Le Parlement européen a remis le prix Sakharov 2023 à Mahsa Amini et au mouvement Femmes, Vie, Liberté qui lutte pour le droit des femmes en Iran. La France, par la présence d'Emmanuel Macron, a rendu hommage à Dominique Bernard, enseignant assassiné par un ancien élève radicalisé. Le terminal de Rafah pourrait ouvrir ce vendredi pour laisser passer les 20 premiers camions d'aide humanitaire dont les Palestiniens ont désespérément besoin. Le prix Sakharov pour la liberté de penser a été décerné par le Parlement européen à Mahsa Amini et au mouvement Femmes, Vie, Liberté. La jeune Iranienne est morte le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes. Sa mort avait entraîné des mois de manifestations de grande ampleur contre les dirigeants politiques et religieux iraniens. Mais la violente répression a provoqué des centaines de morts et des milliers d'arrestations. Depuis, le mouvement de soulèvement Femmes, Vie, Liberté s'est poursuivi sous différentes formes et apparaît comme l'un des plus grands défis lancés aux autorités iraniennes depuis la révolution de 1979. Créé en 1988, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit récompense chaque année des personnes ou organisations défendant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Arras a rendu hommage à Dominique Bernard, prof de français sensible, discret et très apprécié. Cet enseignant qui n'aimait pas les foules et les honneurs a été inhumé devant un millier de personnes, y compris le chef de l'État Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation. Je suis très émue, ça m'a énormément affectée de me dire qu'on peut perdre la vie en allant à l'école et puis et que ça touche une ville comme Arras, qui est ma ville. Je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai peur pour l'avenir. J'habite à quelques centaines de mètres du lycée. Mes enfants ont été eux-mêmes au lycée. Je ne connaissais pas directement ce professeur, mais c'est un professeur de l'éducation nationale et je pense qu'il fallait être là aujourd'hui. Tué à 57 ans par un ancien élève radicalisé, Dominique Bernard a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. Son meurtrier a été mis en examen pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste et écroué mardi soir. Le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur la bande de Gaza non contrôlée par Israël, ouvrira ce vendredi pour laisser passer l'aide humanitaire vers le territoire palestinien. C'est ce qu'annoncent en tout cas des médias égyptiens. Quelques minutes avant, le patron de l'OMS expliquait qu'il n'était pas sûr que l'aide humanitaire puisse entrer dès vendredi dans Gaza et exhortait ceux qui pouvaient faire en sorte que l'aide arrive à intervenir pour éviter la tragédie. Ces nouvelles surviennent après la visite de Joe Biden dans l'État hébreu, le président américain qui appelle à la désescalade après l'annulation d'un sommet entre les différents dirigeants des pays du Proche-Orient. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Let me be clear, if Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. Dans cette attente de l'arrivée de l'aide humanitaire, la frappe de l'hôpital Al-Ali a accru la colère déjà bouillonnante face au bombardement et au blocus de Gaza par Israël. Le bilan humain, après l'énorme déflagration à l'hôpital, s'élève à 471 morts selon les autorités locales. Le président américain continue d'affirmer que l'État hébreu n'est pas responsable et que l'explosion a été causée par une roquette de l'autre camp ayant raté son tir. Une version contestée dans la majorité des pays arabes qui accusent Israël d'avoir délibérément attaqué l'hôpital et où les manifestations anti-israéliennes se multiplient. Le nombre de victimes dans l'enclave a dépassé les 3000 morts. Plusieurs centaines de personnes ont défié l'interdiction de manifestations pro-palestiniennes et sont descendues dans les rues de Berlin mercredi soir. Selon les autorités, plus d'une soixantaine de policiers ont été blessés par des pierres, des liquides inflammables et des actes de rébellion. Aucune information sur des manifestants blessés n'a été communiquée. 174 personnes ont été arrêtées après le rassemblement. 65 font l'objet d'une enquête pénale. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé jeudi matin les autorités à empêcher les manifestations qui menacent de se transformer en rassemblements antisémites.
Devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, une manifestation pro-palestinienne a exigé des conséquences pour les dirigeants israéliens. We wanted to let the ICC know that we support the people in Gaza and that we want that Netanyahu one day comes to this court to be punished here. Un rassemblement pro-israélien à Athènes a exigé justice pour les milliers d'innocents assassinés et la libération immédiate des otages détenus par le Hamas. Il s'agit de la première manifestation en soutien à Tel Aviv en Grèce depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Au même moment, environ 10 000 personnes se sont rassemblées dans le centre d'Athènes en solidarité avec les Palestiniens. L'Iran est évoqué de plus en plus souvent depuis les attaques perpétrées par le Hamas dans le sud d'Israël. Quel rôle a-t-il véritablement joué dans le lancement de l'attaque du Hamas ? Alors que Tsahal se prépare à une incursion terrestre dans la bande de Gaza, Téhéran évoque le lancement d'une action préventive contre l'État hébreu. Que se passerait-il si l'Iran décidait de s'impliquer activement dans ce conflit ? I think the main risk here is in order to maintain credibility and deterrence, Iran might encourage its allies in Lebanon, specifically Hezbollah, which is way more powerful than Hamas, to open a new front against Israel from the north. If Iran is dragged into this conflict, you risk bringing Iraq and Syria and Lebanon into a conflict with Israel and the United States, with consequences that are probably going to be disastrous, not just for the region, but for the entire world. Malgré les démentis de Téhéran, de nombreux experts estiment que l'Iran aurait contribué de manière significative à l'offensive du Hamas. Iran has been one of the long-time supporters of Hamas in terms of providing trainings and logistics and smuggling arms and helping them to maintain their military capabilities. There are particular elements of this last episode that, in my opinion, got people thinking whether there was a direct involvement in training and preparation. For example, the paraglider soldiers, these terrorists basically entering Israeli border and committing these crimes. You cannot learn how to fly a paraglider in tunnels in Gaza. You cannot train how to fly paragliders in an area that is extremely security-wise, is extremely controlled. These must have been trained elsewhere. Comment la communauté internationale peut-elle se préparer à une éventuelle escalade des tensions ? There is no solution other than diplomacy. I think the alternative has been tried, which is flexing military muscles, engaging in coercive kind of diplomacy through sanctions, and it has only rendered Iran more aggressive in the region and more repressive at home. And the best thing that the international community can do, both from a strategic and a humanitarian perspective in the short run, is to get a ceasefire as soon as possible. Voici le petit quai de gare où pour la première fois des Juifs ont été déportés par les nazis. Aujourd'hui, c'est un lieu de rassemblement et de mémoire pour toute la société allemande. Et en cette 82e commémoration du début des déportations à Berlin, une minute de silence a été observée au cours d'une cérémonie solennelle. Un moment encore plus poignant cette année en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, en raison de toutes ces vies perdues dans un contexte où remonte l'antisémitisme. Konrad Kut avait créé ce mémorial à côté de la gare, une collection de livres sur l'Holocauste. Il a été détruit par un incendie criminel présumé en août. Il explique que la gare attire les Juifs désireux d'en savoir plus sur l'histoire de leur famille. They come from Israel, they come from USA, they wanted to see this place where their grandparents, for instance, were deported into Auschwitz or other regions. Dans toute la ville, des volontaires ont nettoyé les Stolpersteine, qui indiquent les lieux où ont vécu les Juifs déportés et les Juifs tués par les nazis. Ces pavés mémoriels, en quelque sorte, sont connus sous le nom donc de Stolpersteine. Ils sont nés en Allemagne, mais aujourd'hui, on les trouve dans toute l'Europe.
The stumbling block started as an art project in the 1990s. The hope was that names of Jewish people who were taken away were not forgotten. Today, the blocks mark the names of other victims of the Nazis, such as members of the LGBT community. Il est primordial de se souvenir en Allemagne et dans les autres pays européens pour tenter de contrer la montée de l'extrême droite. Und wir müssen immer wieder daran denken, wie das geschehen ist, warum es geschehen ist, und wir müssen sagen, nie wieder. Und für ein Nie wieder stehen wir und deswegen machen wir das, damit auch die Leute rumrum alle mitbekommen, aha, wir müssen alle aufpassen auf unsere Demokratie. Und das müssen wir. Retour à la gare. Konrad espère que sa bibliothèque incendiée, devenue preuve de l'antisémitisme, servira de leçon à la prochaine génération. And also this burned down library, and it is not forgotten. You are not allowed to forget this, and it has happened today too, once more. Plus de 400 animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, ont été secourus en Espagne lors d'une opération menée contre un réseau de trafiquants. 13 arrestations ont été réalisées, dévoilant une organisation criminelle opérant entre Madrid, Barcelone, Andorre et l'Est de l'Europe. Les suspects font face à des accusations de maltraitance animale, de fraude, de contrefaçon de documents et de blanchiment d'argent. Les animaux vendus dans un commerce du centre de Barcelone étaient acheminés et maintenus dans de minuscules caisses et des conditions insalubres. Au moins 30 d'entre eux étaient malades selon les forces de police. Une nouvelle loi sur le bien-être animal, entrée en vigueur en Espagne en septembre, interdit l'achat d'animaux de compagnie en magasin ou en ligne. Le gouvernement espagnol considère que le trafic illégal d'animaux peut présenter des risques pour la santé publique et transmettre des parasites et des maladies infectieuses parmi les animaux, le bétail et les êtres humains.